Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu voudrais vraiment comprendre l'affaire Pogba. Alors, je t'explique. Aujourd'hui, je vais te parler de la victimisation de Pogba. Je ne vais pas trop m'intéresser à l'affaire maraboutage, Mbappé, Lionel Messi, la FIFA. Je ne vais pas m'intéresser à ça, tu vois. Mais ce que je vais te faire comprendre dans cette vidéo, c'est la victimisation en fait de Mathias Pogba. Il n'est que victime en fait des menaces qu'il adresse à son frère. Pogba, Paul Pogba, celui qu'on connaît. Donc, il est juste victime. Vous imaginez quelqu'un qui est entré dans une affaire mafieuse et qui cherche un peu à en sortir, vous voyez. Il cherche à en sortir de cette chose-là. Et pour pouvoir en sortir, il devra être manipulé comme un pion. Vous voyez un peu de quoi je parle. Il doit être manipulé comme un pion s'il veut aussi s'en sortir dans l'affaire. Donc, si vous regardez la vidéo, durant toute la vidéo, Mathias Pogba ne tient pas un speech propre. Donc le speech ne vient pas de lui. Vous voyez, moi par exemple, je suis en train de faire cette vidéo sans toutefois lire quelque part. Donc l'émotion, elle vient de moi en fait. Les émotions viennent de moi. Mais si vous regardez bien, Mathias Pogba, il est un peu comme dans Robocop. Vous voyez, il est comme un enfant de la maternelle à qui on a donné une récitation à lire. Vous voyez, non? Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, tout à l'heure, vous allez voir la vidéo et vous allez déduire de vous-même si Mathias Pogba est vraiment en train de dire ce qu'il ressent ou qu'il a été manipulé, comme je disais tantôt. Donc, je vais vous laisser le soin de regarder la vidéo et on se retrouve juste après. Son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football, et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis footballeur professionnel et aussi le grand frère du champion du monde Paul Pogba, jouant actuellement à la Juventus de Turin, après un passage décevant à Manchester United. Je pense que cela ne nous a pas échappé avec le battage médiatique autour de son transfert et de ses déboires à cause de sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique, noté 1 sur 10. Waouh! Actuellement, mon frère se rétablit dans l'objectif de participer à la future Coupe du Monde qui se jouera dans pas longtemps, comme vous le savez tous. Ceci dit, si je fais cette vidéo aujourd'hui, il me lance. Mathias, arrête de lire, frère, arrête de lire. C'est vrai que tu es menacé, mais arrête de lire. Vous allez constater, pour ceux qui ont très bien vu la vidéo, vous allez voir, vous aurez l'impression qu'il est sous pression, quoi. C'est comme si on lui avait braqué une arme sur la tempe pour lui dire, allez Mathias, lis ce qu'on t'a demandé de lire, lis ce qu'on t'a demandé de lire. Donc, il est sous pression en fait. C'est pas de sa faute. Il est juste victime, lui et son frère. Donc, il y a peut-être de grandes personnes derrière, des gars vraiment pas très gentils. Donc il y a forcément des gars derrière cette affaire. Et nous attendons que l'affaire soit résolue, qu'on ait un peu plus de détails sur les choses, parce qu'il y a trop de choses qui sont cachées. Et d'après ce que Mathias dit, c'est comme si Griezmann aussi va apparaître dans l'affaire. Donc restons à l'écoute et c'est ce qui termine cette vidéo.